Eh bien salut tout le monde, c'est Psycho Sensei, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Oulala de l'aventure pour regarder la saison 2. Et il y a eu quelques petites mises à jour aussi depuis la dernière vidéo que j'ai fait tout simplement sur le contenu qui est arrivé tout simplement. Et on a eu quelques trucs, donc là je vais vous faire aussi le refund de la saison 2 que je devais vous faire avant-hier. Malheureusement j'ai pas eu trop le temps, mais je vous le fais aujourd'hui, ça revient à peu près au même, à un jour d'écart. Donc let's go. On va partir directement, juste vous montrer les nouvelles mises à jour qu'il y a eu à part la saison 2. Donc on a eu tout simplement un nouveau système d'échange qui est arrivé ce matin, à l'heure où je vous fais la vidéo. Donc tout simplement, ça va être un petit événement où vous allez pouvoir récupérer des tirages d'âmes, des starfish et encore plein de différentes choses. Par exemple des tirages d'âmes aussi, tirage de métamorphose, coupons de compétences et plein d'autres choses. On a aussi le fragment Peter Pan. Et puis voilà, donc tout simplement pour pouvoir obtenir cette monnaie d'échange, tu vas pouvoir faire certaines choses. Donc par exemple pour obtenir le soleil, donc tu vas tout simplement devoir te déconnecter de l'histoire principale et revenir sur le jeu. Donc là j'en ai déjà deux. Donc je sais pas s'il y a un certain nombre tout simplement avant de pouvoir revenir. Après ça on verra ça plus tard. Mais voilà, tu dois te déconnecter, tu dois revenir sur le jeu et tu gagneras tout simplement une petite pièce de soleil. Ensuite pour ce qui est du trèfle à 4 feuilles, tu as l'exploration de familier. Donc en gros quand tu récupères des aventures de familier, hop je vais te faire ça tout simplement directement, donc explorer. Moins de 3 emplacements disponibles dans le sac, ok bon, je vais vite fait fondre ça. Hop, voilà. Hop, let's go. Merde, c'est quoi, c'est les compétences? Oh là là. Let's go, je vais mettre les compétences en vitesse, hop, 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 comme ça je peux récupérer et vous montrer tout simplement qu'on peut récupérer la pièce. Voilà, j'ai récupéré le trèfle à 4 feuilles. Hop là. Et ensuite après c'est pareil, tu refais jusqu'à avoir tes trèfles et puis voilà. Tu fais ça tranquillement. Ensuite après pour la fleur de Koné, donc peut être obtenue avec la cuisson et la capture des familiers. Peut obtenir jusqu'à 18 par canal, ok. Bah voilà, tu fais ta petite capture ou ta petite cuisson de plat tout simplement. Et puis voilà, ensuite après tu as quoi? Tu as les espèces de moulins à vent. Peut être obtenu avec le tirage de compétences. Âme, héroïque, nanana, nanana. Ok, donc tu fais tout simplement tes tirages de compétences ou tirage d'âme. Et puis tu obtiens tout simplement ce petit moulin. Et ensuite après on a l'escargot. Peut être obtenu en obtenant des compétences de familier et des cristaux. Donc ça c'est pareil, tu tires soit des compétences de familier ou soit des cristaux. Et voilà, tu auras tout simplement accès à ta monnaie d'échange pour pouvoir récupérer tout simplement les différentes récompenses. Donc ensuite voilà pour ce qui est des nouveautés, on a aussi dans le magasin de costumes, on a l'event Sakura qui est revenu. Donc pour les personnes qui ne jouaient pas au jeu ou les personnes qui ont loupé tout simplement cet événement, voilà, tu as les différents costumes qui sont revenus tout simplement sur l'event Sakura. Bon, malheureusement c'est pas trop de nouveautés, c'est tout simplement quelque chose qu'ils ont recyclé. Bon après on prend quand même hein, pour ceux qui voulaient tout simplement à récupérer ces skins etc et qui n'ont pas pu. Ah bah au moins tu pourras les prendre maintenant. Donc nous on va partir directement maintenant sur le principal de cette vidéo, la saison 2 qui est arrivée sur le Taïwan. Donc voilà. Alors let's go. Donc dans cette saison 2, donc comme avant tu peux acheter le pass pour une somme de 16€ ou 17€ sur le serveur européen. Donc ça c'est pareil, hein, tu vas pouvoir avoir tout simplement le côté gratuit et payant comme dans tous les passes. Donc à droite tu as le côté gratuit, à gauche tu as le côté payant tout simplement, voilà. Tu as jusqu'à 18 000 points, 18 200 points pardon, et ensuite après une fois que tu auras obtenu ces 18 200 points, tu auras tout simplement des gemmes tous les 200 points. Donc je vais vous montrer tout de suite comment tu vas pouvoir obtenir des points pour les personnes qui ne connaissaient pas tout simplement ce système de saison sur le jeu. Tu as différentes quêtes qui vont pouvoir te donner différents points. Donc par exemple tu as les quêtes de défi, donc ça c'est des quêtes qui ne se réinitialisent pas. Tu vas pouvoir les monter au fur et à mesure de cette saison. Donc là par exemple tu as possédé 2 âmes de héros 6 étoiles, élevé 4 compétences au niveau 20, durant la saison tremper spécialement 50 barres d'équipement, etc. Donc ça c'est pour ce qui est des quêtes et des défis qui sont sur la durée de la saison. Ensuite pareil on a une quête qui était arrivée aussi pendant la saison 1. Tout simplement, elle viendra seulement dans 41 jours à l'heure où je vous fais cette vidéo, mais ça c'est sur le Taïwan, donc ça arrivera pas approximativement dans 41 jours sur le serveur Europe. Mais voilà,
Une quête qui n'est pas encore disponible maintenant, mais elle sera disponible après. Pour les personnes qui ont connu tout simplement la guerre des seigneurs de l'aube, tu feras tes matchs et tu gagneras tout simplement des devises pour pouvoir faire ça. Ensuite, pour ce qui est de la routine de saison, ça c'est chaque semaine. Tu as jusqu'à 1120 points à récupérer pour pouvoir augmenter 2120 chaque semaine. Donc sur 72 jours, enfin à l'heure où je vous fais cette vidéo, il reste plus 72 jours, mais il reste 69 jours et 23 heures, donc 70 jours. La saison dure à peu près 3 mois. Et puis voilà pour ce qui est donc des quêtes pour pouvoir augmenter ici. Donc vous avez différentes récompenses pour les personnes qui veulent voir. Vous pouvez faire un aperçu des récompenses. Voilà, tout simplement on gagne ici. Donc bien entendu hein, les 280 etc. c'est que si tu achètes le pass, tu en auras un peu moins si tu l'achètes pas. Ensuite, pour ce qui est du coffre de résultat des 3000 héros et coffre du résultat de Roi Suprême, chaque semaine tu auras tout simplement les différentes récompenses. Donc soit situé dans le top 3000, et pour le coffre de résultat de Roi Suprême, c'est situé dans le top 200. Le top 200 se situe ici et ton rang est marqué juste en dessous. Donc c'est assez facile pour s'y retrouver. Si tu fais dans le top 3000, tu auras 10 tirages d'âme, une gemme aléatoire de niveau 14 quand même. Niveau 14 c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite tu auras 20 bons de trempe spéciales, et pour si tu es dans le top 200, 20 tirages d'âme antique, une compétence, enfin une gemme de niveau 14 et 30 bons de trempe. Ensuite pour ce qui est des coffres finales, donc ça c'est à la fin de la saison. Si tu es dans le top 3000, tu auras tout simplement un costume de la saison 2, comment ça s'appelle ça, un cadre de la saison 2 et un cadre et un cadre. Non. Bon, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est pour personnaliser tout simplement ton avatar. Ici tu auras un cadre d'avatar, ici tu auras une arme comme il y avait eu pour la saison 1, pareil ici un costume, et ici la même récompense qu'en dessous. Donc voilà, ça fait plutôt plaisir pour ce qui est des récompenses. Donc cette saison elle est beaucoup orientée sur les bons de trempe, comme vous avez pu le voir on a 420 bons de trempe. La saison dernière était beaucoup impliqué sur tout simplement les tirages de compétences de familiers, et ici on a plus de bons de trempe et pareil des âmes héroïques antiques, ce qui est plutôt pas mal. Et puis voilà pour ce qui était des récompenses là-dedans. Ensuite vous avez un bonus de saison, donc vous avez les différentes âmes que vous allez pouvoir récupérer, je vous les lirai juste après. Et sinon on a une toute nouvelle chose, c'est la aura de saison. Donc ça concerne que les nouveaux joueurs, enfin les nouveaux joueurs, on va dire les mid-game. Donc vous avez XP obtenu des étapes principales plus 10%, vous avez 25% de chances d'obtenir 4 fois de coquillages via l'histoire, et avant le niveau 120 pardon, vous gagnez de l'XP d'histoire principale plus 88%, donc c'est en dessous du niveau 120, donc ce qui reste quand même plutôt pas mal pour les nouveaux joueurs, ça fait plutôt plaisir. Donc ensuite vous avez les différentes âmes, vous avez 2 légendaires, 2 épiques. Vous avez le petit renard, donc dans les anciennes ruines, désertées et guerre des seigneurs de l'aube, l'attaque venant de tremper est augmentée de 400%. Anciennes ruines désertes et guerre des seigneurs de l'aube, l'attaque venant des gemmes est augmentée de 400%. Et dans les anciennes ruines désertes et guerre des seigneurs de l'aube, dégâts plus 5%. Petite âme légendaire qui est plutôt sympa, orientée sur tout simplement les anciennes ruines et sur la guerre des seigneurs. Donc je vous montrerai les anciennes ruines après pour les personnes qui ne connaissent pas. Ensuite vous avez Lièvre-Bœuf, deuxième légendaire, donc dans les anciennes ruines désertes et guerre des seigneurs de l'aube, l'attaque venant d'enchantement est augmentée de 200%. Dans les anciennes ruines, l'attaque venant de l'attribut de base des équipements est augmentée de 200%. Et ensuite dégâts reçus moins 5%. Chaque 600 points de passe obtenus, un point de certificat de héros plus 120. Ok, bah ça fait plutôt plaisir. Deux bonnes âmes légendaires hein, qui sont orientées tout simplement pour les nouveaux contenus du jeu. Ensuite on a Niniko. L'attaque venant de Trempe est augmentée de 200%, et dans les anciennes ruines désertes et guerres des seigneurs de l'aube, PV plus 3%. Pardon. Et ensuite la dernière épique, Marushi solaire, dans les anciennes l'attaque venant des gemmes est augmentée de 200%. Et ensuite, dégâts plus 3%. Ok, donc c'est beaucoup orienté, bien entendu. Les âmes qui sont dans les passes sont augmentées tout simplement pour les anciennes ruines, etc. Pardon. Et ensuite, voilà. Ensuite, vous avez le challenge. Donc ici, vous aurez tout simplement la guerre des seigneurs qui arrivera plus tard. Et ensuite, vous avez les anciennes ruines. Donc pareil, on a 200 niveaux, il me semble, comme la dernière saison. Voilà, on a 200 niveaux. Vous avez le classement. Et puis bon, bah comme d'habitude, si tu achètes le pass, tu auras tout simplement accès à 3 niveaux au lieu de 2 niveaux que tu pourras faire quotidiennement. Et ensuite, on a Union
tu pourras tout simplement obtenir des bonus dans les ruines, taux de dégâts plus 7% et taux de réduction de dégâts plus 1%. Les relations d'amitié vous permettant... Bon, en gros, plus tu vas faire de combats avec ta team, plus le taux va augmenter. Donc là, on a une union symbolique x 12. Donc voilà, ça fait plutôt plaisir. Je referai une vidéo plus tard dans la saison. On a aussi un nouveau build, le build de Gori. C'est un nouveau build dans les anciennes ruines. Je vous ferai une vidéo dessus quand elle sortira sur notre serveur Europe. Et moi, en tout cas, je vous laisse avec la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à mettre le petit like, le petit commentaire, à t'abonner avec la cloche des notifications. Et moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.